Il y a 25 ans, ça, c'était ce que l'on faisait de plus high-tech. Et ces objets, aujourd'hui banals, n'existaient alors même pas dans nos rêves les plus fous, ou étaient alors totalement utopiques. Pour stimuler la créativité des inventeurs, en 1991, Michel Pittet, alors directeur de la promotion économique, décide de créer le prix à l'innovation. Mais pour la première édition, il avait une seule crainte, ne pas réunir assez de participants. Si cela avait été le cas, alors nous aurions eu un prix à l'innovation un peu au rabais, un prix un peu dévalorisé. Mais ce ne fut pas le cas. En fait, je me souviens de la première séance du jury qui a été très étonné lorsque j'ai déballé, entre guillemets, les dossiers qui nous avaient été soumis. Ils étaient très nombreux et en qualité, c'était extraordinaire. Donc, le prix à l'innovation, déjà à ce stade-là, pour nous, c'était une sorte de révélation. Nous avions sous-estimé l'innovation dans le canton de Fribourg. Et c'est un euphémisme. La première édition du prix de l'innovation récompense des détecteurs de givre pour avions, une invention qui va révolutionner la sécurité aérienne. Le gagnant, Adolphe Merkle, avait été inscrit sans en être informé par un de ses collaborateurs chez Vibrometer. Entsprechend war ich skeptisch, ob überhaupt einverstanden wäre, wenn ich ihm sagen würde, wir melden uns für den Innovationspreis an. Und dann habe ich es einfach getan, in der Hoffnung, dass dann, wenn wir gewinnen sollten, die Freude überwiegt. Und auf der anderen Seite war ich eigentlich der Meinung, wir würden ihn gar nicht gewinnen und damit hätte sich die Sache von selbst erledigt. Und das ganz Erfreuliche war, dass wider Erwarten bereit war, den Preis persönlich entgegenzunehmen. Quelques années plus tard, ce sont encore des détecteurs qui reçoivent les faveurs du jury, des détecteurs de grande portée développés par Contrinex. En 2003, c'est Peter Heimlicher qui est venu chercher le prix. Depuis, Safi a repris les rênes de l'entreprise. Dans ce canton, il y a énormément d'innovations. Et ça permet de présenter ces innovations à un public plus grand et pour nos clients, pour nos fournisseurs, pour nos employés, pour tous les stakeholders. Ça veut dire que justement d'autres personnes que nous pensent que ce qu'on fait est bien, est innovateur et est vraiment world class. Au fil des ans, le prix à l'innovation s'est adapté à l'évolution de notre société. En 2012 apparaissent la mention Cleantech et le prix Startup. Ce dernier a été remporté en 2014 par Bicomp. Une consécration pour cette firme active dans les composites à base de fibres de lin. Zuerst einmal viel Freude und Stolz im Team. Wir haben sehr viele Friburger Angestellte und entsprechend haben sie sich sehr gefreut, dass wir diesen einheimischen kantonalen Preis gewinnen konnten. Mit diesem Preis macht die Friburger Wirtschaftsförderung einen super Job und gibt den Friburger Startups ein schönes Fenster, sich zu präsentieren und sichtbar zu sein. On en a désormais la preuve. Fribourg offre un terreau fertile pour l'innovation. D'excellentes conditions pour les entreprises qui inventent aujourd'hui le monde de demain.